Shalom, nous allons étudier le DAF Yud Aleph dans Masechet Horayot et nous reprenons une dizaine de lignes à la fin du DAF Yud Bet, Yud Amud Bet, excusez-moi. Donc Yud Amud Bet, Amar Nachman Bar Yitzhak. On reprend le sujet, on avait vu la possibilité parfois de faire une Avera Lishma, et comme Tama, qui a une relation pas tellement autorisée à la base, mais avec une intention qui était bonne, de l'autre côté, Zimri, qui a eu une relation de ce type, mais qui par contre a provoqué des catastrophes. Une Havera, une faute, avec une intention bonne, est meilleure qu'une mitzvah avec une mauvaise intention, sans bonne intention. Shneimar, tevorach minashim yael, eshet Havera keni minashim ba'oel tevorach. Tevorach minashim yael, que parmi les femmes soit bénie Yael, eshet Havera keni, la femme de Havera keni, minashim ba'oel tevorach. Elle sera bénie parmi les femmes de la tente. Maninu, Nashim Ba'oel, Sarah, Rivka, Rachel, Vela. C'est qui les femmes de la tente? Ce sont nos Imaot, Sarah, Rivka, Rachel, Velea. Elle est bénie finalement parmi elles. Et donc du coup, le fait d'avoir fait, on verra ici, que le mérite de Yael est lié à une action qui était une Avera, l'Ishma. Et donc le fait d'avoir fait une Avera, l'Ishma, l'a propulsé au niveau des Imaot. Donc ça montre que c'est bien mieux que de faire une mitzvah chez le Lishma. Alors pourquoi on compare les deux? C'est parce qu'on a deux choses dans une mitzvah. Normalement, on a dans une action, on a le bienfait de l'action elle-même et l'intention qu'il y a derrière. Et ici, on est en train de comparer lorsqu'on a l'un et pas l'autre. Est-ce que c'est égal ou est-ce que c'est différent? Alors on voit ici que finalement, mieux vaut une action mauvaise avec une intention pure qu'une action bonne, mitzvah, avec une intention qui ne l'est pas. Elle m'a dit, est-ce que c'est possible de dire ça? Pourtant Rav a dit, alors là, mais Asok Adam, Batora, ou ben Mizot, Afilou Shelo Lishma. On dit qu'il faut toujours étudier, faire les Mizot, même si c'est pas avec une intention pure, parce que chez Mitor, Shelo Lishma, Balishma. Parce que en commençant de manière intéressée, on finit par le faire de manière désintéressée. Alors, si on encourage tant que ça de faire les Mizot, Afilou Shelo Lishma, c'est que finalement, l'intention n'est pas si importante que ça. Donc comment tu peux dire que c'est l'intention qui prime sur le maasé au point qu'une avera lishma soit mieux qu'une mitzvah shelo lishma? Elle m'a dit alors, ok, t'as raison. Et ma ke mitzvah shelo lishma. Alors on va le mettre sur le même plan. Et donc dire quoi? Que finalement, une mitzvah sans intention, c'est la même chose qu'une avera lishma. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous dit Sheva be'ilot ba'aloto rasha be'ota sha'a. Justement, lorsque Sisra est venu se réfugier dans la tente de Hever Akeni, le mari de Yael, et que Yael l'a reçu, là-bas dans le verset, c'est pas marqué qu'elle a fauté, clairement. C'est juste marqué que elle l'a servi du lait pour qu'il s'endorme, et qu'après, elle lui a planté le pieu de la tente dans la tempe. Et une fois qu'elle a fait cela, il s'est mis à agoniser. Et dans les mots que la Torah emploie pour parler de son agonie, c'est là qu'on a une allusion au fait qu'avant de l'endormir avec du lait, elle est aussi endormie en allant fauter avec lui. C'est marqué là-bas chez les mains, Ben Raglia, entre ses jambes à elle, Kara, Nafal, Shachab, Kara il s'est prosterné entre guillemets, il s'est recourbé, Nafal il est tombé, Shachab il s'est allongé, et toutes ces allusions-là sont aussi des allusions au fait qu'il y aurait une relation, et donc ici selon le Midrash, selon Rabbi Yochanan, ce ne serait pas qu'une seule fois, mais qu'ils auraient eu cette relation pour justement fatiguer Sisra pour le tuer. Mais Kamit Hanya Maravera, la Gemara pose une question, c'est une souguée qu'on trouve à plusieurs reprises dans le chasse. C'est comment peut-on dire que Yael est bénie parce qu'elle a fait une Avera, le Shem Shamaim? Comment tu peux dire que c'est l'Ishma à partir du moment où il y a un profit? De là, on voit que c'est très difficile de dire que je fais une Avera pour Hachem à partir du moment où j'ai un peu un profit. Et là, ici, la Gemara estime que physiquement, une relation donne un plaisir à l'homme et à la femme, et donc du coup ça ne peut pas être l'ishma. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon bar Yochai, afilu tovatam shel reshaim ra'a hi etzel tzadikim. Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Shimon bar Yochai, nous dit que pour les tzadikim, quelque chose, un cadeau, un plaisir devient dégoûtant. À partir du moment où on a en horreur la personne que l'on a en face de nous, même le cadeau qui objectivement pour un être humain serait un plaisir, est quelque chose de dégoûtant, et donc c'est la raison pour laquelle finalement on estime qu'elle n'a pas eu de profit, et donc ça reste tout de même une Avera Lishma. On reprend, Goufa, Marvida, Marav, Lam Yasok Adam, Batora, Mizot, Afilou, chez le Lishma. Nous dira, mieux vaut
faire la Torah même de manière intéressée, chez Victor, chez l'Olishma, Balishma, qu'à force d'être désintéressé, intéressé, il sera désintéressé. Chez Visra Arbaim, ou Shnaim Korbanot, chez écrit Balak Aracha. Et on voit que ça ne marche pas forcément pour la même personne, mais même pour plusieurs générations. Balak Aracha a apporté 42 Korbanot. Pour faire quoi? Pour maudire leur âme Israël. Mais, même si c'était une intention qui était mauvaise, au final, il a apporté des Korbanot pour Hachem. Zachar Yatsam Yemen Norut. De là, il a eu le mérite d'avoir comme descendante Ruth. De Amar Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina, Ruth, Bat Beno Shel Aiglon. Ruth est la petite fille de Aiglon, qui lui-même est Ben Beno, le petit-fils ou le descendant de Balak, Melech Moab. Donc ici, quand on dit petit-fils, ça veut dire descendant. Et donc, effectivement, on voit que Akadosh Baruch Hu transforme une action, c'est comme s'il complétait qu'une action de mitzvah qui est faite avec une mauvaise intention, Hachem fait en sorte que dans quelques générations, elle se complète. Il y a des générations aussi qui disent que du coup, Ruth, ça va être l'ancêtre de qui? De Shlomo Meler, qui va construire le Beth Amikdash et qui va apporter Alfé, Korbanot, des milliers de Korbanot. Donc du coup, on retrouve les Korbanot de Balak qui finalement se retrouvent chez Shlomo Meler. Amar Rabbi Chia, parce qu'on peut dire d'une certaine manière que Balak finalement c'est l'ancêtre de Shlomo Meler de cette manière. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, toujours Rabbi Yochanan, Minaïn Shel Akadosh Baruch Hu, Mekapeach, Nafilou Schar Sechanaa, d'où on sait qu'Akadosh Baruch Hu n'oublie rien et qu'il récompense même le mérite d'une discussion, d'un mot qui est bien choisi. Me'acha. On reprend l'histoire des filles de Lot. Les deux filles de Lot, rappelez-vous, ont cru qu'elles devaient sauver l'humanité en ayant une relation incestueuse avec leur père. Et donc elles l'ont fait voir. La grande a une relation le premier soir, la deuxième le second soir. La première a appelé son fils Amon, de mon peuple. C'était une manière dévoilée de dire que c'était son père. Et non, la première Moab, excuse-moi, c'est la seconde qui a dit Amon. Alors, Me'achadeilu Bechira, des Kaya Moab. La première, elle a appelé Moab, de mon père, Me'av. Amalek Achamana, les Moshe, à son sujet, ce peuple, c'est marqué Atatsar et Moab, et Atigabam Milchama. Ne fais pas le siège de ce peuple de Moab, et Atigabam Milchama, et ne leur déclare pas la guerre. Donc, on voit qu'on a des limites par rapport à ce peuple-là, parce qu'on a une certaine proximité avec eux. Milchama Udelo, Atsaore, Sarinu, on n'a pas le droit de leur déclarer la guerre. Mais par contre, les contrarier, les embêter, ça n'est pas interdit. Mais par contre, pour Amon, il y a une différence. Velout, c'est Radekaya Ben Ami qui l'a appelé le fils de mon peuple en disant Amon. Amalé Hachem, il a dit au sujet d'Amon, Altetsurem, Veatit Garbam. Là-bas, c'est marqué Altetsurem, non plus ne faites pas de siège, Veatit Garbam. C'est pas marqué Milchama. Atit Garbam, c'est ne les embête pas, ne va pas te frotter à eux. Afilou, Tsaorelo, donc on fait cette différence, alors que normalement Amon et Moab sont toujours dans le même lot. On voit qu'on a une petite différence. C'est le mot Milchama qui disparaît dans le cas de Amon, alors que le mot Milchama vient limiter les interdits que l'on a avec eux. Et il y a moins de limites lorsqu'on a affaire à Amon. C'est pour montrer que finalement la deuxième fille a eu le mérite finalement d'avoir choisi une expression qui était un peu plus pudique au sujet de l'origine de son enfant. Amarabichia bar Avin Amarabi Yoshua ben Kocha. Alors là, il m'a dit Madame Lidvar Mizva, Shesra Laila Achat, Kalma Bechira Lesera. Un homme doit toujours se précipiter, être zélé dans les mitzvot. Et là, on considère que ce qu'ont fait les filles de Lot, puisque à leurs yeux, c'était l'Ishma, c'était une mitzvah. Puisque là, on voit ici que c'est l'aîné qui va être récompensé. Alors, elle a eu effectivement une appellation légèrement impudique par rapport à son fils, mais par contre, elle a été zélée, c'est-à-dire qu'elle a cherché à avoir la relation en premier avec son père, parce que justement, une nuit qu'elle a précédé Kadma Bechira al-Seira, Zarta, les Kadam, Arba, Dorot et Malchut, elle a eu finalement la chance d'avoir un rapport dans la royauté d'Israël qui était plus rapide, puisque c'est Moab qui est rentré directement par David Améler par la Malchut, alors que finalement, c'est que 4 générations plus tard que Rechavam, qui justement lui est descendant indirectement de Amon, rentrera dans la royauté. Mais Amaretz, on reprend le sujet, mais Amaretz prat les Mashiach. Mais Amaretz prat les Nasi. On a finalement un verset dans Vaïkra, mais une nefesh achat ereta bishgaga mais Amaretz. Si une personne faute, une âme faute, bishgaga par inadvertance, mais Am haaretz,
du peuple de la terre. Alors, ça veut dire quoi? Proche du peuple de la terre, c'est pour dire que Prat les Mashiach, mais Amares, Prat les Nassim. Nefesh à la base, on a un verset qu'on cite très souvent qui dit Veim Nefesh Achat Techeta, Veikriva. Un autre verset qui ressemble à ça. Là-bas, on dit, rappelez-vous, à chaque fois qu'on dit Veim Nefesh, comme c'est marqué Nefesh, on avait dit quoi? C'est quoi Nefesh? Nefesh, c'est idiot. Nefesh, c'est Kohen Mashiach. Nefesh, c'est le Nassi. Mais comme ici, après avoir dit Nefesh, où on aurait pu penser que ça concerne n'importe quel particulier, même si c'est monsieur le Nassi ou monsieur le Kohen Gadol, ici on a répété à la fin, mais Amares du peuple. C'est quoi du peuple? Ça exclut les personnages hors du commun que sont Kohen Mashiach et le Nassi. L'Agma dit, mais ils sont déjà exclus, l'Agma nous dit. Mashiach lidon bepar, Nassi lidon besaïr. On sait déjà que le Mashiach, Kohen Mashiach, le Kohen Gadol, il apporte un pas pour un khatat, et Nassi il apporte un saïr au lieu de seira et kisba. L'Agma dit, Sheachol Mashiach, ala elem davar, im shigat maase mevipar. Al shigat maase lechude mevi kisba au seira. L'Agma dit, pourquoi on a eu besoin de l'exclure? C'est parce que même si on sait effectivement que le Kohen Gadol a un korban particulier, on aurait pu penser qu'il a son korban à lui, mais qu'il a en même temps le korban de n'importe quel juif. Son korban à lui, c'est lequel, rappelez-vous? C'est que lui, il apporte un korban qui est un par, donc qui est du gros bétail, si il fait une faute qui est liée à un enseignement qu'il aurait eu pour lui-même et qui l'a fait se tromper. Maintenant, dans le cas où il fait une faute comme monsieur tout le monde, c'est-à-dire qu'il a oublié que c'est Shabbat, et il allume la lumière, est-ce que dans ce cas-là, il apporte Kisba ou Se'ira, comme n'importe quel khatat de n'importe quel juif? J'aurais pu penser, donc c'est ça qui dit Ashigad Maaseh de Choudé, mais vi Kisba ou Se'ira. Taboulomar, c'est pour ça que la Torah dit non, mais Amaretz. Prat le Mashiach, mais Amaretz, Prat le Nassi, donc c'est pour exclure le Kohen Mashiach. Alors, elle m'a dit attends, pour le Kohen Gadol, effectivement, ça m'apprend quelque chose. Ça m'apprend que non seulement il a un korban spécial que les Israël n'ont pas, mais que le korban que les Israël ont, il ne l'a pas. Maintenant, Tinach Mashiach et la Nassi, mais le roi. Mais Shigat Maaseh ou des Maïté, c'est fou, il apporte vraiment un Shigat Maaseh. Puisque le Kohen, le Nassi, finalement, le roi, ça ressemble beaucoup à celui du Hédiot. C'est-à-dire que, de la même manière que le Hédiot, c'est quand il se trompe dans ses gestes, et bien là aussi, dans le cas du Nassi, c'est pareil. Amarazil Mishme des rabbins, on cite Rava pour la réponse. Achabimé Askinan, Kegon Shachal Kezaït Reled, Keshehu Hédiot. Quel est le cas ici? On propose ici de dire que il a mangé Kazaït de Cheled, qui le rend Chayav Khatat, alors qu'il n'était pas encore roi. Benit Mana, et après il a été nommé. La Charkar Nodalo, et après on lui annonce qu'il a fauté. J'aurais pu penser qu'il apporte un korban, Kamashmala. Donc la Gemara propose ici de dire que c'est un cas où la personne a fauté en étant idiote, et il s'en est rendu compte en étant Nassi. Et donc du coup il ne peut pas apporter, parce que justement on vient de dire ici, mais Amaret, ça exclut le Kohen Gadol, et en même temps le Nassi. La les Rabbi Shimon, des Azal Bataïdia, la dit ce que tu viens de dire, ça va que sur le Rabbi Shimon. Rappelez-vous, Rabbi Shimon, c'était lui qui disait que ce qui était déterminant dans le korban à apporter, c'est le moment où je sais, le moment où je prends conscience. C'est pas le moment où j'ai fauté, c'est le moment où je prends conscience. Et là, les Rabbanan, mais selon Chachami qui n'était pas d'accord avec lui, des Azlou Batat Khata'a, qui regarde le moment de la faute, Maïka Lemema, explique-moi pourquoi monsieur tout le monde qui faute, même si quand il se rend compte de sa faute, il est déjà roi, on s'en fiche, il a fauté en étant un monsieur tout le monde, il apporte un korban de monsieur tout le monde. Et là, Maravil Mishme des Rabbins, on propose autre chose. Rabbi Maskina, de quoi parle-t-on ici? Il a mangé la moitié de la quantité nécessaire pour être Khayafrata, donc la moitié de Kazaït. Venitmana, on l'appelle pour lui dire qu'il est roi. Veishlimo, et il mange la suite. Vacharkar, Nodalo, et après on lui dit Sakadata Ramina Nistaref Enaite Kisba Oseira. Kamash Malan. Tu aurais pu penser que ça s'additionne. Kamash Malan, que non. Bon. Tout ça, hein, c'est pour rechercher un cas en sachant que déjà à la base, quand la Torah dit Me'am Haaretz, du peuple, on n'est pas obligé d'exclure deux choses. Quand tu me dis Me'am Haaretz, ça veut dire du peuple et pas des autres. Donc déjà en excluant le Kohen Gadol, c'était déjà suffisant. Maintenant, on a voulu comprendre pourquoi dans la Braïta on a en plus exclu le Nassi, le roi. Donc du coup on est parti chercher un cas, puisque dans le fond, le Nassi apporte un korban khatat classique. Enfin, il apporte un mâle au lieu d'une femelle, mais quoi qu'il arrive, il apporte un korban dans les mêmes conditions qu'un Israël. Donc un Israël et un roi apportent finalement, dans les mêmes raisons,
pour les mêmes raisons, apporte un korban. Donc pourquoi dire qu'il n'apporte pas? Alors on va dire que finalement, il y a une différence. Et c'est cette différence qui fait qu'on ne peut pas additionner deux moitiés de chiyuvim. Et donc c'est quoi le cas? C'est un cas théorique un peu tiré par les cheveux. Donc il est en train de manger, il a oublié que c'était chelev. Pendant qu'il mange, il mange la moitié de son kazaït. On l'appelle au téléphone pour lui dire voilà, vous êtes appelé pour être nommé roi. Le roi est mort, vous êtes roi. Ok, il raccroche, il prend sa deuxième bouchée. Et au bout de 5 minutes, il dit oh là là, tu viens de manger du chelev. C'est une situation un peu bizarre, mais c'est théorique. Baïminay, Rava Merav Nachman, question de Rava posée à Rav Nachman. Nesiut Marouche et Tafsik. Est-ce que le fait d'être roi, ça peut justement faire un efsek, une interruption? Alors elle m'a dit quelle est la question exactement. Echidame. Ici, alors le cas précédent, on a déjà vu que il est passé d'un statut à un autre. Donc là, on a déjà vu le cas. Maintenant, imaginons qu'entre-temps, il soit devenu roi, mais qu'après, il a été destitué. Donc là, c'est pas mal. Donc il est en train de manger son khelev. Il mange la moitié du khelev. Ok. Il a appelé pour lui dire vous êtes roi. Il rapproche. On le rappelle. Il dit bon, je suis roi, je réponds. Il répond. Il dit bah, écoutez, finalement, on a changé d'avis. Vous êtes destitué. Bon, ok, super. Pour passer sa tristesse, il mange la suite. Et la question, c'est est-ce que le fait d'avoir été à un moment donné, en théorie, dans une situation où il n'apporte pas le korban, c'est ça l'idée, hein, c'est l'idée théorique, c'est ça. C'est est-ce que entre deux moments où je suis chayav et où ça s'additionne, j'ai eu une période où théoriquement je n'étais plus concerné par ce chiyuv là, est-ce que ça fait un efsek ou pas? Est-ce que l'incompatibilité, l'impossibilité qu'on a eu d'additionner les deux khatsi chelev qu'on a eu tout à l'heure, c'est parce que il a mangé le chelev tout à l'heure dans le cas précédent quand il était une fois idiote et une fois roi? Ok. Avalacha, mais ici, parce que là, ici, finalement, quand il a mangé la première partie, il est idiote. Quand il a mangé la seconde partie, il est encore idiote. Mistaref, Odima Loshna. Ou peut-être que non. C'est le changement de statut qui, quoi qu'il arrive, remet les compteurs à zéro. Tifshovle Dea, mais Adama Oula, Amar Rabbi Yochanan. Donc, m'a dit, t'as qu'à le déduire de ce qu'a dit Oula, Amar Rabbi Yochanan. Achal Chelev, Vifrish Korban. Celui qui a mangé Chelev et qui a mis un Korban de côté. Veimir. Et après ça, il est devenu Mouma. Il a renié une partie de la Torah. Vechazarbo. Donc celui qui est Mouma, il n'est pas chayav du korban. Donc le type, il a mis le korban de côté. Il est devenu incompatible avec le korban en devenant Mouma. Après Chazarbo, il fait tchouva. Il venitra, il dache. Puisque le korban a été repoussé parce qu'à un moment donné, il a changé de statut, le korban est repoussé. Donc il m'a dit non, attends. Après Hashtam Mouma, la baratouye korbanu. Haï bar atouye korbanot, la Gemara dit c'est pas une réponse. Pourquoi? Parce qu'un mouma n'est pas du tout concerné par les korbanot en général. Le type il est out, il sort complètement du judaïsme pendant le temps où il est mouma. Alors que le nasi, il est passé d'un korban qui est kisva se'era à un korban qui est sa'ir. C'est tout, mais il est resté dans le sujet. Baïmine, Rabbi Zera, question de Rabbi Zera, Rabbi Achal, ça fait krelev kishou hediot. Il a mangé quelque chose qui est ça fait krelev. Il a mangé une graisse. Une chance sur deux que ce soit du chelev. Alors qu'il est idiote, il est encore monsieur tout le monde. Venitmana, il est nommé. Et Nodalo Asfeko, et on lui apprend à ce moment-là, c'est face à Fek. Mahou. On pose ici la question est-ce qu'il apporte Hacham Taloui ou non? Selon Chachamim, qui disent que l'on va toujours selon le moment où on a fauté, la question ne se pose pas. Il a fauté en étant monsieur tout le monde, il apporte un Hacham Taloui. Il a été Hacham Taloui. Et là, la question ne se pose que pour Rabbi Shimon. Mais des ishtane les vadaï, ishtane les safek. Odilma qui ishtane les vadaï, des ishtane korban d'idée, avalcha de ishtane korban d'idée, et ma laïté hacham taloui. Pourquoi? Parce que par rapport à hacham taloui, le nasi apporte hacham taloui, contrairement au Kohen Mashiach. Et donc du coup, la question ici c'est quoi? C'est est-ce que, selon Rabbi Shimon, qui dit que le korban il est lié au statut que l'on a lorsque on prend conscience. Là, il y a une faute alors qu'il était monsieur idiote. Il a une prise de conscience alors qu'il est monsieur le roi. Ok. Mais d'un autre côté, tout à l'heure, on passait d'un statut où, entre les deux, il n'avait pas le mkhriou du korban. Puisque pour un khatat, une fois il a porté en tant qu'idiote kisva ou se'ira, et en tant que roi, il apporte se'ir. Et ici, c'est le même korban, Hacham Taloui. Donc, est-ce que
c'est le changement de fonction qui fait que ça empêche d'apporter un korban, ou non, c'est quand le changement de fonction entraîne un changement dans le korban. S'il n'y a pas de changement de korban, ça ne change rien. C'est la là qui s'est posée à l'ibad Rabbi Shimon. La Gemara dit Tekou, il n'y a pas de réponse. Tanora Banan Braïta, Me'amaret Prat le Mouma. L'expression Me'amaret exclut également le Mouma, qui ne fait pas partie du peuple. Donc ici, en fait, en disant le peuple, on exclut tout celui qui n'en fait pas partie. Kohen Gadol, Nassi et Mouma, qui, comme on a dit tout à l'heure, est exclu d'une certaine manière du peuple. Rabbi Shimon Bar Yossi Omer, Mishum Rabbi Shimon, aussi dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Hachalote Asana Bishgaga ve Hashem. C'est marqué là-bas, Hashem Nassi Echeta, Sien Nassi Faute, Asak Mikol Mizot Hashem et Elokav, Hachalote Asana Bishgaga ve Hashem. Qui ne devrait pas être fait, il a fait par inadvertance ve Hashem, il est coupable. Hashem Midiato, Mevi Korban al Shigato, le Sham Midiato, Eno Mevi Korban al Shigato. Là-bas, l'expression Bishgaga ve Hashem nous apprend qu'il faut que la personne soit revenue de son mauvais comportement pour être khayab. Sinon, non. Et dans l'absolu, on peut avoir l'impression que ça dit la même chose que le moumar. Parce que c'est quoi le point du moumar? Pourquoi le moumar n'apporte pas de korban? Parce que le moumar, finalement, il n'a pas de regret de sa faute. Il est complètement dans le fait d'assumer cette chose-là. Et donc, pareil, il n'est pas shamidiato. Donc, là, on pose une question. Maï benayou. Quelle est la distinction entre les deux drachot? Au final, les deux cas, c'est prat les moumar. Amar Ravamnuna, Mouma lechol chelev ou mevi korban aladam, ika benayou. Le Gemara nous dit au nom de Ravamnuna, la distinction qu'il y a, c'est un Mouma lechol chelev ou mevi korban aladam. Celui qui est Mouma par rapport à une mitzvah, mais qui est ici chelev d'un korban par rapport à une autre. Mar savar kevan de Mouma lechol chelev, les danami Mouma rave. Un pense que à partir du moment où il est Mouma, même si il n'est pas Mouma par rapport à la mise en question. Et le deuxième avis, Mar savar, les dami a shamidiato. Donc ici, c'est la distinction. C'est celui qui dit que Shamidiato, c'est s'il fait la faute par rapport à la race auquel il est Mouma. C'est-à-dire, le type, il a décidé que relève les graisses interdites, c'était pas pour lui, ça ne le dérangeait pas. Alors, si il a fauté par rapport aux graisses interdites, lui, il n'apporte pas de korban, parce qu'il n'est pas Shamidiato. Tout le monde est d'accord là-dessus. Maintenant, si il est Moumar sur relève, mais qu'il a fauté par rapport au sang, il a consommé du sang interdit par Khatat. Alors, par rapport au sang, ben, il est shamidiato. Parce qu'il regrette, il s'est rendu compte qu'il s'était trompé et il regrette. Alors, selon ce shamidiato, il apportera un korban. Selon le premier avis, non, il est moumar par rapport à une mitzvah. Il est moumar pour tout, il n'est pas concerné par les korban. On m'a dit, Rava Amar. On m'a dit, mais pourtant, Rava a dit, les dames, Rava a dit, attends, celui qui est moumar pour Khelev, il n'est pas moumar par rapport aux dames. La Gemara nous dit quoi? Et la Acha, Be'ochel Nevela l'été Avon. La Gemara donne un autre cas finalement, pour la marloquette Tanaïm. Celui qui consomme Nevela l'été Avon, par appétit, par envie. Et il tralef lo Beshuman, Ve'achalo. Et il s'est trompé, et il a confondu Khelev et Shuman. Kamiflag. Donc le type, il a l'habitude de manger des Nevelot, par appétit. Maintenant, Shuman et Khelev, il fait attention quand même. Et là, il s'est trompé. Ragman nous dit, Ma savoir qu'il va delta avant Achil Memezid, Mouma Ave. Il dit, écoute, puisque dans tous les cas, il a l'habitude de manger taref par envie, ben écoute, il est Mouma par rapport à ce qui est alimentaire. Mouma savoir l'autre dira, non. Kevin dit, Loashkar Deitera, Loachal Deisura. C'est pas vrai. Parce que ce bonhomme-là, il ne mange cela que quand il n'a pas de choses autorisées. Mais là, s'il savait qu'il pouvait manger du Shuman ou du Khelev, il n'aurait pas mangé. Donc du coup, il y a vraiment ici la notion de Shogeg. Et donc du coup, la Moumarou, donc c'est ça la marloquette qu'il y a entre les deux avis, Shamidiato ou Meramares Prat le Moumar. Tanora Banan. Achal Khelev, celui qui consomme du Khelev, Zéo Moumar, c'est un Moumar. Mais Zéo Moumar, et c'est quoi Moumar? Achal Nevelo tout très faute. Cette phrase ne veut rien dire, parce qu'on vient de la définir, après on redéfinit, la Gemara dira pourquoi. Shkatim Urmasim Shata Yain Neser, donc c'est quoi le Moumar sur la seconde définition? Celui qui mange Nevelot, tout très fort, Shkatim, tout ce qui est un reptile et animaux rampants et insectes, il boit du vin de Neser. Rabuda Omer, Af Alovesh Kilaim, et selon Rabuda, c'est même celui qui est Lovesh Kilaim. La Gemara dit Marmar, je comprends pas. Achal Khelev Moumar, celui qui mange du Khelev c'est Moumar, et après tu me dis Veze Moumar. Ochel Nevelot Vechoulé, Makamar, qu'est-ce que tu racontes? Marababa Bachana Marab Yochanan, ensuite Rabbi Yochanan, Achika Amar. Non, il faut corriger. Chal Khelev et Avon Areze Mouma, celui qui consomme du Khelev par appétit, c'est ça un Mouma.
celui qui consomme les choses, les achis, pour énerver entre guillemets Kadosh Baruch Hu par rébellion, a raisé Zoki, c'est Zoki dans certaines versions c'est Amin, mais Zeumuma chez Bistamos Zoki. Et comment savoir la distinction, parce que le bonhomme il ne crie pas haut et fort qu'il mange les Teavon ou qu'il mange les Achis. Comment on sait que quelque chose qui pourrait être un Mouma, eh bien Mistama, il a une présomption d'être finalement plus grave et être Zdoki. Et Vomer Ochel Nevela ou Trefash Kasimur Masim, Meshataye Neser. Ce sont les cas qu'on a cités, c'est-à-dire Nevela ou Trefash Kasimur Masim et Yeneser. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui naturellement n'attirent pas l'homme. Le vin, c'est pareil, que ce soit Neser pas Neser, sauf que là, il y a un point d'Avodazara, donc il devrait normalement être dégoûté. Les insectes, les reptiles, ce genre de choses, ça ne devrait pas normalement lui donner envie. Donc celui qui mange des choses interdites, alors que ça ne donne pas envie, a priori, il le fait par rébellion. Si par contre, il mange relève, des graisses, bon, c'est très probable qu'il a envie de goûter cette partie-là de la viande. Rabbi Yosef Rabbi Yehuda Omer, Afalovesh Kilaim. Lui, il rajoute Kilaim. La Gemara dit, Maï Benaïou, qu'est-ce qu'il a rajouté? Pourquoi? Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il a rajouté? Il a rajouté Kilaim. Et l'Agma en fait trouve évident que même le premier avis, qui a cité Khelev, après qui a cité Nevela ou Trefa, jamais personne n'a pensé que Moumar ne concernait que ces interdits-là. C'était des exemples. Mais en gros, dès qu'on transgresse un digne de la Torah, on est Moumar. On a cité le cas des aliments pour savoir lesquels donnent envie, lesquels ne donnent pas envie, pour faire la distinction entre la présomption de Zouki ou de Moumar. Mais à part cela, c'est évident que c'est mis la Torah. Donc l'Agma dit, quelle est la distinction? Kilaim des Rabanan. Alors on dit Kilaim des Rabanan. Si c'est que sur des Rabanan. Mar ça va. Midoreta avec Mouma et Rabanan avec Mouma. Un pense que si Minatora c'est Mouma, si Midarabanan c'est pas un Mouma. Mar ça va. Kilaim qui va des Mefarse Misouré, Afilou Midarabanan avec Mouma. Et le second avis nous dit Av Kilaim pour dire que puisque les gens connaissent tous l'interdit de Kilaim, même si c'est un interdit que des Rabanan, c'est un Mouma. Plig et Baravacha Veravina, Marloket ici Ravacha Veravina. Khadama était avant Mouma, l'Ach Doki. Le premier dit comme ce qu'on a vu, c'est-à-dire celui qui mange par appétit, c'est un mouma. Qui mange par rébellion, c'est un zdoki. Khadamar, le'achis nami mouma. L'autre, il dit que même pour énerver, par rébellion, c'est un mouma. Là, zdoki, c'est quoi un zdoki? Kolor ved avodas kochavim, c'est celui qui pratique l'idolâtrie. On objecte. Metive achal par osh echad. Oyatush echad, a rezé mouma. On dit là-bas que celui qui mange un insecte ou un rezé mouma, c'est un mouma. Et acha de l'achis ou. Pourtant, celui qui mange ça, a priori, n'en a pas envie. Et donc, il fait ça pour énerver. Donc, comment certains peuvent dire que pour énerver, c'est un zdoki? Là-bas, c'est marqué que c'est un mouma. Vekarele, mouma. C'est pas vrai. Quelqu'un qui mange un insecte, ou ici un moustique, c'est peut-être pas pour énerver, c'est peut-être juste pour goûter, pour mourir moins bête. Vezeu nasi, zemelech. La Mishnah avait dit, c'est quoi le nasi? C'est le roi. Tanora banan. Nasi yachol, nasi shevet. Kenachshem al-minadav. On aurait pu penser, la Braïta ici va développer ce que la Mishnah dit. On aurait pu penser que Nasi, c'est le chef d'une tribu, comme c'est marqué dans la Torah. Nasi Shevet, qui Narshon Minadav comme Narshon. Tamouloma, Mikol Mizot Hashem Elokav, c'est marqué là-bas, il a fait une des mitzvot d'Hashem son Dieu. Ou la Lanomé, Leman Almad, Lira et Hashem Elokav. Au sujet du roi, c'est marqué plus tard, afin qu'il apprenne à craindre Hachem son Dieu. Et là-bas, on parle du roi. Malala Shenagaba Vela Hachem Elokav. Là-bas, on parle de quelqu'un, le roi, qui n'a personne au-dessus de lui si ce n'est Dieu. Af Nasish, Enagaba Vela Hachem Elokav. Pareil pour le Nasi. Il y a Aminé Rabbi, mais Rabbi Chia, Rabbi qui est le Nasi, justement, dirigeant de Ram Israël en Israël, pose la question à Rabbi Chia, son avis. Il lui dit Kegon Ani, Mahou Besaïe, qu'est-ce que tu penses, toi, moi qui suis Nasi? Si je fautais au temps du Beth Amikdash, est-ce que je devrais apporter un saïr du Nasi ou pas? Amalé lui dit arrête, Saratra Bavel. Tu as ton concurrent en Bavel. Sarah, c'est ce qu'on dit entre deux femmes qui ont le même mari. Là-bas, Sarah, c'est quoi? C'est Resh Galuta qui est en Bavel. Donc tu as ton concurrent là-bas. Alors Rabbi lui dit alors quoi? Et Tivé. Malché Israël ou Malché Bet David. Et Lou Meviim Lasma. Velou Meviim Lasma. Autant il y avait deux royaumes en Israël, Yehuda et Israël. Eh bien, chaque roi apportait un korban Nasi. Donc tu vois bien qu'il peut y avoir deux rois en Israël. Et donc le fait que j'ai un concurrent en Bavel, ça ne m'empêche pas moi d'avoir un statut Nasi. Il lui dit oui, mais Atam, Lokaife Ahadadé. Là-bas, les deux rois Israël et Yehuda n'étaient pas soumis l'un à l'autre. Acha Anan Kaifinal Nehu Legidou. Nous, il faut comprendre ici ce que ça veut dire. En Israël, on est soumis à Resh Galuta de Bavel, ce qui est étonnant parce que c'est pas réellement le cas ni politiquement ni a priori au niveau religieux, mais en tout cas il aurait un pouvoir peut-être sur les gens de Bavel un peu plus grand que le nôtre, comme ça c'est un commentaire veut dire. Rav Safran Batneachi, Rav Safran nous dit ainsi, Baemine, Rabbi mais Rabbi Chia.
Rabbi Pod Rabbi Chia, donc c'est une autre version de cette discussion. Kegon animahu besaïr. Un type comme moi, est-ce que j'apporte un saïr? Amalé lui dit Atam shevet. Acham et hokek. Il y a une distinction là-bas et ça confirme un peu ce qu'on vient de dire comme version. Là-bas, le roi de Resh Galuta, c'est un shevet. Shevet, il a une force. Toi, tu es que mehokek. Betania, la Braïta nous explique la distinction. Lo yasur shevet mi Yehuda. Mehokek mi ben Ragla, ce verset-là nous dit quoi? Lo yasur shevet mi Yehuda. Le shevet ne quittera pas Yehuda. Ze Rosh Hagola chez Bavel. C'est le dirigeant de Bavel, c'est une allusion. Chez Rodé et Israël Makel, qui tient son peuple avec le bâton. Shevet. Mehokek mi ben Ragla. Et il n'y aura pas parmi ses pieds, en tout cas, ne quittera pas Mehokek. Mehokek, c'est celui qui écrit la loi. Et l'eau bnei banav chez c'est les descendants d'Hillel, c'est toi, Rabbi. Chez Ben Abedin, Torah et Israël Rabbim, qui enseigne la Torah. Donc toi, tu es simplement un grand rabbin, on va dire. Et l'autre, c'est vraiment un dirigeant politique. Ve'ezeu Mashiach, c'est qui? Le Kohen Mashiach. On parle ici du Kohen Mashiach. Amashua Veshemen Amishra, celui qui est oint avec l'huile d'onction. Ve'lo Meroué Gadi, mais pas le Kohen Gadol, qui est nommé en lui rajoutant les habits. Puisque au second temple, on n'est plus chez Ben Amishra de Moshe Rabbeinu pour oindre le Kohen Gadol, on ne pouvait lui changer son statut de Kohen en Kohen Gadol qu'en lui mettant les habits supplémentaires qu'on mettait à Kippour. Et ça ne lui donne pas le statut de Kohen Mashiach, ça lui donne un statut de Kohen Gadol. C'est pour ça que la Mishnah fait attention de bien dire Kohen Mashiach depuis le début, non pas Kohen Gadol. En ben Kohen Mashiach, même chez Mishra, Limroube, Gadim et la part, Abba Kolamidot. Quelle est la distinction entre un Kohen Gadol du second temple et un Kohen Gadol d'avant qui est Mashiach? Simplement justement ce fameux pas qui vient à Kol HaMitzvot, qu'il n'y a pas pour le Kohen Merubah Gadim. Ve'en ben Kohen Meshamesh, les Kohen She'avar. Alors maintenant on fait la distinction entre deux autres Kohanim, puisqu'on a parlé de deux Kohanim différents, de Kohen Gadol. Maintenant on parle de deux Kohen Gadol en même temps. On a un Kohen Gadol qui, pour une raison ou pour une autre, n'a pas pu exercer ses fonctions pendant un moment. Comme on dit souvent à Yom Kippourim, il a eu une impureté, hop, on est obligé de le remplacer. Mais une fois que cette impureté passe, il reprend son statut. Donc on a ici le Kohen Gadol qui est Meshamesh, qui est revenu à son statut, et l'autre, She'avar, qu'on a mis de côté. Alors, quelle est la distinction entre les deux? Et la par Yom Kippourim va à Sarita Efa. Juste le par de Yom Kippourim qui n'est caché que pour celui qui était à l'origine et qui est revenu, et à Sarita Efa, le dixième de Efa qu'on apporte tous les jours, la moitié le matin et la moitié le soir, ça n'est caché qu'avec le Kohen qui était là en premier et qui a repris ses fonctions. Pour toutes les autres halachot, les deux Kohen Gadol qui sont vivants ont le même statut. Par contre, Zev et Shavim, Barodat, Yom Kippourim, pour tout le reste de Yom Kippourim, chacun peut bosser. Ou Metsuvim, à la Betula, Ve'asurim, à l'Almana. Ils ont une mise à d'épouser une fille, Betula. Ils ont interdit d'épouser une veuve. Ve'enam etameim bekroveim, n'ont pas le droit de s'impurifier même pour le décès d'un parent proche. Ve'lo porim, ve'lo formim, ils n'ont pas le droit de laisser pousser leurs cheveux par deuil. Ils n'ont pas le droit de déchirer leurs vêtements. Ou Machazerim, Arotsach, et quand l'un des deux meurt, ça libère celui qui est enfermé en ville de refuge quand il a tué par inadvertance. Et là on a une braïta. L'huile d'onction qu'il y a dans le désert, Ayushol Kimbo et Aikarim. Vous prenez justement mort des robes et Samim Roche, les roulés qui a marqué dans la Torah, toutes les plantes, on les faisait cuire avec l'huile d'Ivrei Rabbi Yehuda pour qu'elle ait justement ce parfum. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi nous dit alors la sourate Aikarim et Nosofek. Si on fait cuire avec les racines des plantes, les plantes vont absorber l'huile et il ne restera pas grand chose comme l'huile. Et là, Shorin Aikarim Bamaim. D'abord, on prenait les racines des plantes, on les laissait dans l'eau pour qu'elles boivent. Ou Matsif Alehem Shemen, Vekolet et Areach, et après on verse l'huile de sorte à ce que l'huile prenne l'odeur des plantes sans que les plantes elles-mêmes absorbent l'huile. Malo Rabuda. Rabbi Yehuda lui dit, mais dis-moi, on n'est pas un miracle près avec le Shemen HaMishra. Pourquoi? Au début, il n'y a que 12 logim. Et avec ces 12 logim, on a fait l'amshacha du Mishkan, des ustensiles. Aaron, Ubana, ses fils, Shirat Yema Miloim, pendant les 7 jours des Miloim. Et il en restera à la fin des temps, comme c'est marqué chez Neymar, Shemen Mishra Kodesh. L'île et Dorotechem. Cette huile d'onction là sera pour moi pour toutes les générations, une allusion au fait qu'elle reviendra et qu'elle sera là, il en restera encore à la fin des temps. Tania Ida, on a une autre braïta. Que là-bas, Moshe Rabbeinu a pris l'huile d'onction et il a fait la mishra du Mishkan de tout ce qu'il y avait dedans. Rabbi Yehuda Omer, Shemen HaMishra Shasa Moshe Rabbeinu comme un isim Narasubo. Rabbi Yehuda qui nous dit ici qu'il y a eu beaucoup de miracles avec cette huile d'onction, mais Trila Bada Sof, du début jusqu'à la fin.
Trilato, et la Shnema Logim, au début il n'y avait que 12 logim. Et regarde, Kama Yora, Bolat, combien d'habitude la marmite elle-même de fond a tendance à absorber déjà une partie. Mais Kama et Karim Bola, mais combien les racines de plantes absorbent. Mais Kama Ours aurait fait combien le feu aussi fait disparaître. Et pourtant, Bonim Shach, Mishkan, Vekelav, Aaron, Bana, Vekol Shivat, Emem Miloim, Bonim Shechu, Kohanim Gedolim, Umlachim, qu'avec on a fait le Mishkan, les ustensiles, Aaron, Bana, pendant les 7 jours, et après, tous les Kohanim Gedolim, du premier temple, et tous les rois. Filou Kohen Gadol, Ben Kohen Gadol, Ta'on Mishicha. Maintenant, on nous dit que même un Kohen Gadol, fils de Kohen Gadol, doit recevoir l'huile d'onction. Ve'en Moshrim Melech Ben Melech. Par contre, un roi, fils de roi, n'a pas besoin de Meshicha. Ve'im Thomas, si tu me dis, Mipnema, Mashro et Shlomo, pourquoi on a fait la Meshicha de Shlomo? À cause de la discussion, de l'opposition qu'il y a eu de Adonia, son frère. Et Yoash, pourquoi on l'a fait à Yoash? Atalia, à cause de la mère de son père, sa grand-mère, qui voulait prendre le pouvoir. Et Yoachaz, pourquoi? Yoyakim, à cause de son frère Yoyakim. Shayagadol Lumeno chez Shalim, qui avait 2 ans de plus. Et donc à chaque fois qu'il y a eu une raison de douter du statut du nouveau roi, eh bien, on a fait justement la Meshicha exceptionnellement pour un roi fils de roi. Donc au Shemen quand même la Tilavo, et cette huile-là sera à la fin des temps, chez les marques, c'est marqué Shemen Mishra Kodesh Iezeli le Dorotechem, Ze Begmatria, Shne Masar Logim Havu. Ze, c'est la Gematria de 12, Ra, la Gematria dans la Gemara, pour nous dire que ces 12 Logim resteront à la fin des temps. On fera la suite demain très rapidement, la Gemara reprendra tous les cas là justement des rois fils de rois, des marques. Continue, jusqu'à la fin.